Les filles à la peau très blanche, venez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on reteste les teintes les plus claires. J'ai déjà parti à Sephora pour refaire ce concept l'année dernière. On va voir si ça a un peu changé. Bon, j'ai d'abord regardé le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. C'était trop foncé, évidemment, c'est la première teinte. Et le Flawless Foundation, pareil, première teinte. Mais les captures d'écran du site, comme ça, vous pouvez voir. Le Beautiful Skin, pareil, genre il est jaune en concealer. Vraiment dommage, bref, c'est un nom. Pour Tarte, alors le fond de teint... Bon, j'ai regardé, c'était un peu mort. Et l'anti-cerne que je viens de montrer, du coup, pareil. Mais je suis partie en essayer deux autres. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, c'est les teintes les plus claires. J'ai testé sur ma main. Par contre, ceux qui vont dire que ouais, sur la main, c'est beaucoup plus foncé. Là, ça marche pas pour moi. Hein. J'ai pas de mélanine partout. Bref, moi, je trouve que ça a passé en vrai. Chez Huda Beauty. Alors, en magasin, il y avait vraiment, mais vraiment pas toutes les teintes. Je vous ai screené les teintes les plus claires. D'ailleurs, c'est ce que je porte sur mon visage. Make Up Forever. Du coup, je suis partie regarder sur le site. C'était la teinte la plus claire que j'avais dans la main. À vue d'œil, ça se voyait que c'était mort. Hein. J'ai même pas pris la peine de le tester. Et du coup, l'anti-cerne, pareil. Ensuite, je suis allée chez Hourglass. En fait, c'est vraiment l'anti-cerne qui m'a retenu parce que je me suis dit, vu le packaging, peut-être. Bon, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Quoi. Et chez Natasha Denona, j'avais déjà testé l'anti-cerne, je sais pas si vous vous en rappelez. Quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, ouais, ça va le faire, et au final, bah, pas trop, quoi. House Labs, pareil, j'avais déjà testé. Le fond de teint le plus clair, c'est pas trop ça. Et j'ai testé de mélanger avec le fond de teint blanc, mais en fait, les gars, je vais pas trop vous conseiller ça parce que, wesh, le fond de teint, il coûte assez cher. Franchement, je dépenserai pas mon argent pour deux fonds de teint juste pour trouver ma teinte parfaite. Genre, vraiment, c'est de l'argent dépensé pour rien. Rare Beauty, je suis partie tester l'anti-cerne. Bon, c'est la teinte la plus claire. J'étais étonnée. Les sous-tons jaunes et moi, on est ennemis, franchement. C'est l'ennemi de beaucoup de personnes qui ont la peau très claire comme la mienne et surtout les albinos. Ensuite, chez NARS, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais testé le fond de teint et pas l'anti-cerne. C'était la teinte la plus claire. C'est trop foncé. Voilà. Et c'était ce fond de teint que j'avais testé. Make Up by Mario, bon, voilà quoi. C'était mort direct. Pourtant, je suis allée à Sephora et il y avait toutes les teintes. Hein. C'était aussi mort. Enfin bon bref, j'étais trop déçue. Bon, leurs palettes sont vraiment incroyables par contre. Ensuite, je me suis dirigée vers les marques de luxe, genre Givenchy, Armani et tout. Bon, c'était pareil, c'était mort d'avance. Genre, il y avait beaucoup trop de sous-tons jaunes dans certains produits, donc bon, voilà quoi. Je me suis dirigée vers Gucci et en fait, j'ai vu cette anti-cerne, je me suis dit, oh, il y a moyen. Mais quand j'ai testé, genre, non, je comprends pas. Une fois, je vois le packaging comme ça, je me dis, ça va le faire et je le teste, je suis trop déçue. Bon, Dior, je pense qu'il y avait pas toutes les teintes, mais de toute façon, je sais que ça va pas m'aller, donc bon, voilà. J'allais chez Too Faced et d'ailleurs, leurs paillettes sont incroyables, genre, j'ai trop kiffé. Prenez mon argent, prenez tout mon argent s'il vous plaît. Bref, du coup, j'ai déjà le Born This Way, la teinte c'est Cloud, mais bon, c'est un peu jaune quand même, mais bon, voilà quoi, j'avais acheté sur le site. J'ai testé cet anti-cerne et c'est pas le plus clair apparemment sur le site. Bon, voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez. Fenty Beauty, j'avais testé l'anti-cerne et la teinte la plus claire me va, donc tranquille. J'ai testé le fond de teint, genre le Soft Luminous, et en fait, j'étais trop déçue les gars. Il avait vraiment l'air d'être dark, mais genre, je l'ai testé et c'était pas du tout ma teinte. J'ai même mis sur mon cou histoire de vous prouver que vraiment c'est la même teinte partout chez moi, et vraiment non, genre c'est bien trop jaune. Contre les nouveaux Diamond Bomb, je suis fan des paillettes, prenez tout mon argent. Celui-là, je l'ai pas testé pareil parce que je me suis dit ça va être la même chose. Chez Kosa, c'est une marque qui vient d'arriver en France. En fait, les gars, j'avais déjà regardé la marque sur le site et regardez la photo, genre ça a l'air vraiment clair. Mais une fois qu'on le teste, bah voilà, trop jaune. Bref, dites-moi si vous voulez une partie 2, j'espère que ça vous aura plu.